Seulement 11 buts dans la dernière journée de la phase classique, mais la moitié ont été marqués par Anderlecht. Bienvenue dans l'Auto Super League Rewind. Après une courte victoire au match aller, le Standard abordait son déplacement à Zulte avec méfiance. Le premier danger vient du coup franc de Monumental, sans réussite. Le Standard réagit assez rapidement avec le centre de Zoe Van Einde. Le ballon n'est pas passé loin du cadre. Les deux équipes ne laissent pas passer grand-chose en défense et les occasions sont rares. La première occasion franche de l'Essevé tombe à la demi-heure de jeu, mais c'est Music qui a le dernier mot sur la tentative d'Adewusi. Dans l'autre sens, Zulte Waregem tente de neutraliser Amber Barrett, la meilleure buteuse du Standard. La défense flandrienne lui laisse très peu d'espace, mais quand elle se retrouve seule face à Seinav, elle n'arrive pas à en profiter. Quelques minutes plus tard, elle bénéficie d'un centre mal dégagé, mais n'en profite pas là non plus. Nouveau beau réflexe de Seinav, le score est logiquement de 0-0 à la pause. Les Liégeoises commencent la deuxième mi-temps avec un corner sur lequel la passe de Gelder s'est repoussée par la main de Capio. Sur le ralenti, le contact avec la main est assez net et le bras n'est pas le long du corps. Le Standard aurait pu recevoir un penalty. L'Essevé apporte aussi le danger sur corner, mais la tête de Nicky Van den Abel passe à côté. Le Standard va se créer sa plus belle occasion après l'heure de jeu sur une remise en jeu rapide sur le flanc gauche. Le centre de Barrett est parfait, mais Welmafon rate un but tout fait. Elle sait qu'elle vient de rater la manquable. Zulte Waregem n'est dangereuse que sur phase arrêtée. Hubo tente sa chance, mais c'est sans souci pour Music. La gardienne du Standard a déjà connu des matchs plus compliqués. Les Rouchettes tentent le tout pour le tout dans le temps additionnel avec le centre d'Ademi monté au jeu. Gelders n'arrive pas à tirer et Blaf se heurte ensuite à la défense. Mais alors qu'on se dirigeait vers un 0-0 bien tassé, c'est Laura Miller qui a surgi pour le Standard. Revenue de blessure, elle est parvenue à lober Seinav malgré sa glissade. Le Standard s'impose 0-1 avec beaucoup de réussite. Si les Liégeoises n'ont pas de quoi être satisfaites du contenu, elles peuvent être soulagées d'avoir pris les 3 points à Zulte Waregem. Incroyable, je veux dire, ça fait 6 mois que j'attends ce moment, que j'attends d'être sur le terrain. Et là, de commencer avec un but comme ça, c'est incroyable. On est content de marquer à la fin du match. C'était un petit peu un but inespéré, mais je félicite l'équipe pour le jusqu'au boutisme. On a pris beaucoup de risques aussi en fin de match pour essayer de marquer, mais on n'a pas fait un grand match. Et ce qui me tracasse un petit peu, c'est que, comme la semaine dernière, on manque d'efficacité devant le but. Mais on prend les 3 points. L'année passée, on avait perdu 2 points ici. Et la phase classique, en termes de points, le bilan est magnifique. Avant d'affronter Louvain en demi-finale de coupe, Zulte Waregem a sorti une solide prestation. De ontwikkeling is heel groot, dat zeker. Ons defensief blok stond zeker, al de taken werden juist uitgevoerd. Ik denk dat wij zeker een punt verdienen vandaag en het is doodjammer dat dat niet lukt. Als we de wedstrijd rustig en met minder emotie analyseren, dan denk ik dat we kunnen terugkijken op een heel goede, tevreden prestatie. Alleen is het zuur voor mijn team dat we opnieuw niet beloond worden voor de wedstrijd die we gespeeld hebben. Environ 1000 spectateurs étaient présents à Dundreef, non seulement pour soutenir les équipes féminines de Louvain et de Genk, mais aussi pour soutenir la bonne cause, comme Optegen Kanker. Même si ce n'est pas un nouveau record d'affluence, OHL se montre immédiatement dangereux avec Kuipers qui tire au-dessus du but. Les louvanistes dominent la rencontre, 1-2 entre De Treuer et un porteur, mais Klaas peut facilement repousser le tir. Louvain tente également sur corner après une demi-heure de jeu, mais Omers trouve la barre transversale. Les louvanistes s'offrent une nouvelle chance sur phase arrêtée avec Kees, mais Klaas est attentive. La dernière action avant la pause est à nouveau louvaniste. Beau travail de Treuer, Kees et Van Dijk, mais OHL manque de tranchant dans les 16 derniers mètres. C'est 0-0 à la mi-temps.
En début de seconde période, Mertens parvient à conserver le ballon avec un peu de réussite, mais Klaas maintient encore son équipe dans la rencontre. Genk se contente de défendre et doit donc essayer de jouer en contre-attaque. Duisters joue avec Van Zer qui tire au-dessus. Énième possibilité louvaniste avec Mertens derrière le ballon. Zommers joue en retrait pour un porteur qui n'arrive toujours pas à conclure. Louvain continue de dominer, Zommers fonce vers la gardienne mais elle ne trouve toujours pas l'ouverture. C'est au tour de Kuipers d'également tenter sa chance, mais la réussite reste du côté de Genk. Derrière, Zommers est signalé en position de hors-jeu. Finalement, la réussite va changer de camp. Siam Porter trouve le poteau. Vefkind a parfaitement suivi pour permettre à OHL d'enfin ouvrir le score. C'est 1-0. Ik denk dat we, 80 minuten of zo hebben gewacht tot de goal eindelijk viel. En fin de match, Van Zer a l'opportunité d'égaliser grâce à ce cadeau de la gardienne louvaniste, mais elle ne parvient pas à remettre les pendules à l'heure. Le dernier assaut vient de De Treuer qui élimine brillamment son adversaire, mais le ballon est dégagé en dehors des limites du terrain. OHL l'emporte finalement au forceps, 1-0. Het enige wat de coach had gevraagd was heel veel intensiteit en gewoon werken en zorgen dat hun het moeilijk hadden. En ik denk dat we eerlijk mogen zijn dat ze het moeilijk hadden. Het goaltje van hun valt redelijk laat. En dan krijgen we nog een kans om 1-1 te maken. Maar ik kan de meisjes alleen maar zeggen, proficiat ook qua inzet. Ja, ik denk dat je weet wat je aan Genk hebt als tegenstander. Je weet wat je kan verwachten en we hebben er een plan tegenover gezet. En goed, ja, we hebben heel veel kansen gecreëerd. Mist ons aan scherpte in de box, maar al bel ben je tevreden dat je 3 punten pakt, ook de manier waarop. Anderlecht accueillait Charleroi à l'occasion de la dernière journée de la phase régulière. L'équipe locale ne perd pas de temps et prend immédiatement possession du ballon. Après une belle combinaison, Jacobs met son équipe sur les bons rails. C'est 1-0 après 20 minutes de jeu. Anderlecht garde fermement le contrôle du match. Un quart d'heure plus tard, Minart domine tout le monde sur un corner et double la mise. Charleroi concède trop de corners facilement et c'est précisément sur ces phases arrêtées que les Zébrettes montrent leur faiblesse. Delabre porte le score à 3-0 à 5 minutes de la pause. Juste avant la fin de la première mi-temps, la gardienne Dogan réalise un bel arrêt et empêche Deleuze de faire 4-0, mais Anderlecht rentre au vestiaire avec une belle avance. Au sortir des vestiaires, les Bruxelloises laissent Charleroi reprendre son souffle, mais à la 70e minute de jeu, Jacobs adresse une passe parfaite pour Meersman qui conclut, c'est 4-0. Un large score qui ne rassasie pas les Anderlechtoises. Ouzraoui se balade dans la surface de réparation et sert Laure Jacobs qui essaye de tromper Dogan, mais c'est finalement Bouabadi qui inscrit le 5e but des Mauves. Dans les dernières secondes, Anderlecht obtient un ultime corner. Une fois de plus, Charleroi ne parvient pas à se dégager. Bouabadi centre et Laure Jacobs finit par marquer le 6-0. Score de tennis, Charleroi termine la saison régulière avec une lourde défaite. Les Mauves, quant à elles, terminent en force, mais se concentrent surtout sur leurs propres résultats en vue des play-offs. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar de prestatie vandaag. Ook al heeft Charleroi niet zoveel punten, is het toch niet altijd een even makkelijke ploeg om tegen te spelen, zeer stug. Dus ik denk dat we onze job goed gedaan hebben. Clean sheet, 6 doelpunten gemaakt, is altijd heel leuk. En ik hecht niet zoveel belang aan de stand nu. Ik denk dat de stand op het einde van de play-offs veel belangrijker is dan bij het begin van de play-offs. Het was inderdaad geen topwedstrijd. We gingen soms een beetje te veel mee in hun niveau en tempo. Dus het was moeilijk om soms mooi te combineren. Maar ik denk inderdaad als je 6 keer kunt scoren dat je zeker en vast blij mocht zijn. En we zijn heel blij met de 3 punten. Je pense qu'en première mi-temps, on n'a vraiment pas été bon, on n'a pas réussi à ressortir un seul ballon. La deuxième mi-temps était meilleure, mais on ne peut pas se permettre de faire une prestation comme ça, on doit donner beaucoup plus. C'est dommage parce que vraiment le score de la deuxième mi-temps ne reflète pas ce qu'on a fait, je trouve. On a vu une évolution entre la première et la deuxième. La Gantoise recevait le club Wayelé dans le derby flandrien où les Brugeoises sont les premières à attaquer, mais Van Belle n'arrive pas à cadrer sa tête. Gand prend alors le contrôle du match et va s'offrir une énorme occasion sur corner avec le superbe envoi de Van Britsom. La parade de Covent est tout aussi belle. Abrahamson écarte finalement le danger en envoyant le ballon en corner.
Derrière, Abrahamsson est encore une fois au bon endroit, tout d'abord en dégageant le ballon. Elsen tente sa chance de loin et Maximus ne profite pas de la confusion pour marquer. Abrahamsson sauve encore les meubles. Maximus va ensuite s'ouvrir une nouvelle occasion, mais sa tête passe au-dessus. Enorm frustrerend. Ik heb enorm gevloekt ook in de rust, maar mijn ploegmaats hebben mij opgepept. En ik weet als spits zijn ga je een keer een kans missen en een keer eens scoren. Dus ik weet dat ik altijd moet er blijven voor werken en blijven staan waar ik moest staan. Maar we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. Gant a le vent en poupe, Van Britsom envoie le ballon dans les 16 mètres, mais la tête de Maximus n'est de nouveau pas cadrée. Le club Wayelais réagit enfin à la demi-heure de jeu. Boutiebi se retourne et frappe de loin, mais le ballon retombe sur la barre transversale de Maas. De retour de l'autre côté, le centre de Matthijs n'est pas assez précis pour Bostels. Le ballon revient chez Maas qui n'hésite pas. C'est 1-0 pour Gant. We hebben ons te veel laten doen in de eerste helft. We kunnen spreken over tactiek of over andere dingen, maar het begint bij de basis en dat is de duels winnen, met agressiviteit de wedstrijd aangaan en dat gebeurde niet. En daarom sta ik hier toch wel ontgoocheld. Le club Wayelais commence mieux la deuxième mi-temps. Van Beel se retrouve face à Maas, mais la frappe manque de puissance. Juste avant l'heure de jeu, c'est encore une fois Gant qui s'offre une occasion. Maximus voit que Covent est avancé, mais la gardienne parvient à reprendre le ballon. Le dernier fait d'armes est pour les Buffalo. Van Daal tente de loin, mais trouve finalement le poteau. Gant remporte une victoire méritée et retrouvera le club Wayelais le week-end prochain en demi-finale de coupe. Ja, ik denk dat we mogen trots zijn gevoeld. Er was geen druk meer vandaag, Play-off 1 is binnen. Dus we kunnen weer vrij spelen en dat is voor de spelers wel een enorme stap. En ik hoop dat we in Play-off 1 hetzelfde kunnen laten zien als vandaag. Woluwe et Malines était un match crucial dans le bas de tableau. Les deux équipes quitteront la compétition à la fin de cette saison et se retrouvent actuellement en difficulté avec seulement 6 points. Woluwe pense rapidement ouvrir le score, mais Werdbroek est signalé hors jeu sur le tir de Verdonk. Le but est donc annulé. Woluwe attaque avec envie dès le début de match. Après un coup franc de Verdonk, Mikkels est la plus attentive et marque. Moins de 10 minutes de jeu et les Bruxelloises mènent 1-0. Le White Star est nettement supérieur. À la demi-heure de jeu, Verdonk se retrouve face à face avec Bakarn, mais la gardienne plonge bien et maintient son équipe en vie en première mi-temps. En seconde période, Malines prend progressivement le contrôle du jeu. Van Entenreyck est trop altruiste et préfère jouer avec Bodo Waynes. Cette dernière est signalée hors jeu, une occasion de gâcher. Woluwe ne se montre plus que par des contres après la pause. Werdbroek tente sa chance, mais son tir passe largement à côté. La pression malinoise finit par payer en fin de match. Bodo Waynes s'est poussé dans son dos et s'écroule. C'est un penalty. Van Entenreyck ne laisse pas passer l'occasion de faire un but partout. Revigoré par le but, Malines insiste et sur une transition, le KV s'offre une formidable occasion dans le temps additionnel. Mais les Malinoises ne parviennent pas à conclure. Le centre-tir de Janssens est repoussé sur la ligne par Bougard. Pas de vainqueur et les deux équipes restent dos à dos en bas de classement lors de cette dernière journée de l'Auto Super League. On a senti un peu de nervosité dans ce match des deux côtés, avec énormément de fautes, énormément de phases arrêtées. Mais je crois qu'il faut les comprendre. Hein. Il y a quand même de la déception chez les joueuses, donc elles le montrent sur le terrain. Het zit natuurlijk wel in je hoofd ergens. Je kunt dat niet loslaten, dat is iets heel tristig. Ik denk dat iedereen daar wel een beetje mee zit. Voor het vrouwenvoetbal in het algemeen denk ik dat dat niet echt heel leuk is om te horen. Maar ja, we proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan. De matchen nog te winnen die er resteren. Ons best te blijven doen. Te laten zien dat we toch ook wel iets op de mat kunnen brengen. On revoit les résultats avec le partage entre le White Star et Malines, les victoires sur le plus petit écart de Gand, du Standard et de OHL et le score de tennis d'Anderlecht contre Charleroi. Pas d'évolution au classement général, OHL, le Standard et Anderlecht terminent en 1 point. Beau tir groupé également entre le club Wayelais, Genk et Gand. On rappelle que les points seront divisés par 2 en play-off.
Des playoffs qui commenceront dans 2 semaines et vous pourrez suivre Anderlecht Club Wayele en direct sur Eleven Pro League et sur DAZN. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau Loto Super League Rewind.